on m'a demandé un atelier petite culotte. Alors, je vous montre rapidement comment on va faire l'assemblage. Petite culotte, c'est pas compliqué, il y a 4 pièces. Un dos, un devant et 2 parties qui sont sur le gousset. Une se trouvera à l'intérieur de la culotte et l'autre à l'extérieur de la culotte. Première chose à faire, on prend la pièce que l'on veut sur l'extérieur de la culotte. Donc moi je veux celle-ci, que je vais positionner, en plus jamais l'inverse, que je vais positionner comme ça face à moi. Je prends mon devant, alors ça c'est la partie étroite du gousset qui va être devant et la large qui est derrière. Je prends mon devant de culotte que je positionne ici. Je mets une petite épingle au milieu pour pas que ça bouge. Et je prends l'autre gousset, toujours pareil, la partie étroite qui va être du devant, que je positionne par-dessus. Donc on a 3 couches. Et là, on va passer à la surjeteuse pour faire l'assemblage. Ça, c'est la partie que vous aurez à l'intérieur de votre culotte. Ça, c'est le devant de la culotte. Et ça, c'est la partie qui sera à l'extérieur de la culotte. Voilà, on va faire le petit assemblage à la surjeteuse. Voilà, l'assemblage vient d'être réalisé. Je vous mettrai la vidéo pour faire le deuxième. Donc, nous avons bien les 2 goussets qui sont là, avec le devant de la culotte qui est pris en sandwich. Voilà. Maintenant, on va assembler le dos. Pour assembler le dos, comment fait-on? On prend le gousset large et on laisse pendre l'autre derrière. On le pose ainsi. On prend le dos de la culotte, on le pose par-dessus. On remet une petite épingle pour le tenir. Et là, on va l'enrouler. On va enrouler celui-ci, top, aussi. Et on met celui-ci par-dessus pour pouvoir faire l'assemblage. Moi, j'avais fait un petit repère au milieu, de manière à pouvoir avoir mes pièces qui étaient bien en face. Donc là, on va revenir à la surjeteuse. Je suis en surjeteuse 4 fils avec mon ovation pour faire l'assemblage du fond de culotte. Alors, me voilà avec mon ovation. On va faire le surjet de l'autre côté de la culotte que je viens de ramener. Je ne sais plus où il faut que je me positionne. J'ai beaucoup de mal avec la latéralité. Ça se voit d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vais faire ma petite couture. Ici, je vais mettre le pied étroit. J'ai un pied étroit métal. J'aime beaucoup ce pied parce qu'il est beaucoup plus court que le pied standard et je le trouve hyper pratique. Maintenant, si on n'a pas le pied étroit, le pied standard fait aussi bien l'affaire. Donc, je suis en surjet 4 fils et je fais faire ma couture d'assemblage du fond de la culotte. Voilà, nous avons donc fait un assemblage 3 fils. Et au démarrage, j'ai un petit peu patiné, ce qui m'a retourné légèrement le tissu. Voilà, je vais le remettre en place, ça va se mettre en place tout seul. Donc maintenant, il suffit de tout retourner et on se retrouve avec une culotte qui est déjà presque quasiment terminée. Donc nous avons le dos, le gousset du centre et le bas qui sont assemblés avec la bande centrale qui est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, nous allons assembler les 2 côtés. Donc, on couche endroit contre endroit les côtés de la culotte et on va assembler les 2 côtés avec un surjet 4 fils. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce que c'est pas utile que vous me voyez faire du surjet 4 fils. Et je vous reprends juste après. Donc, je fais l'assemblage d'un côté, je vais faire l'assemblage de l'autre côté de la même manière. Donc voilà, mes côtés sont assemblés. Maintenant, on va passer à une autre étape qui va être... Voilà, ma culotte, elle semble tout le temps immense, parce que c'est quand même un 36-38. 38. Donc, mais c'est normal. Maintenant, je suis donc en surjet 4 fils, et je vais faire de la pose de l'élastique. Alors, pour cette culotte, j'ai choisi de poser de l'élastique picot. J'avais choisi un foncé, puis finalement, j'ai mis je prends un blanc, je pense que ça va être pas mal. Donc, je suis en 4 fils, et en surjet 4 fils, et je vais passer à un point flat lock, qui est un point, j'allais dire, semi-large. Je vais vous expliquer tout ça. Et pour passer en flat lock, premièrement, je vais retirer mon aiguille au 1, c'est-à-dire l'aiguille de droite. Je garde que l'aiguille de gauche. Donc, j'enlève le fil de O2
Faut pas que ça s'embrouille. Je vais retirer l'aiguille également. Voilà. Hop, voilà. Ça c'est fait. Ensuite, je vais aussi retirer le fil de UL du boucleur supérieur, puisque je vais passer en flat lock 2 fils. Donc je retire mon fil du boucleur supérieur, c'est pas celui-là, c'est l'autre. J'enlève. Donc il ne me reste plus que mon fil qui est en boucleur inférieur. Alors pour cette couture, j'ai utilisé un fil mousse de chez Metler, Serafloc, qui est un fil mousse qui n'est pas très épais, mais qui reste quand même un fil mousse qui est de très bonne qualité. Et il a un avantage énorme, c'est qu'il s'enfile sans le lasso dans la machine. Et alors maintenant, j'ai donc une aiguille en OM et un fil dans le boucleur inférieur. Comme je suis en 2 fils, je vais neutraliser le boucleur supérieur. Je vais donc basculer le convertisseur, ce petit crochet que je bascule ici. En termes de largeur de point, je me mets au minimum. Et en termes de longueur de point, je vais me mettre à 3,5. Le fil de O1, il n'est pas à la bonne place pour faire un flat lock. Donc, je vais le passer. Alors, est-ce que vous voyez là ce que je fais? Oui. Je vais l'attraper et je le change de place. Je vais le passer dans le guide-fil du boucleur supérieur en UL. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc, je me retrouve avec mes 2 fils. Le fil de U1 qui passe ici dans UL et qui rejoint ensuite l'aiguille en O1. Et le fil du boucleur inférieur de UL qui lui suit son chemin classique. J'espère que c'est bon pour vous. Je vais changer mon petit pied et à la place, bon, je tire un peu mes fils parce que pour éviter que tout s'en mêle, je vais mettre mon pied préféré, un de mes pieds préférés, le pied pose dentelle. Alors pourquoi je mets ce pied là? Eh bien parce que je vais accepter de couper le tissu mais pas l'élastique. Le sélecteur de point, il reste sur le A. J'avais oublié de le dire. Voilà, j'ai pas d'autres particularités sur ce point. Très bien enfilé, oui, c'est parfait. Donc, nous allons démarrer la pose de l'élastique. Alors, pour poser l'élastique en flat lock, peut-être que je passe les bras devant la caméra, je suis désolée. Mais bon, il faut bien que je les passe quelque part. Hein. Voilà, est-ce que ça va rester ici? Oui. Je vais utiliser... Je vais mettre ma culotte comme ceci. Et je vais poser mon élastique sur le bord. Donc le but du jeu, ça va être de glisser l'élastique dans le guide du pied pose dentelle. Et le tissu de la culotte, lui, il va passer en dessous. Alors pour pouvoir le passer, on peut laisser les capots ouverts pour faire l'enfilage. C'est beaucoup plus pratique. Je vais vous montrer ça. Donc je soulève mon pied de biche. Je commence par mettre mon tissu en dessous. Hop. Là, lui, il est positionné. Je garde le couteau actif, comme ça, lui, il va couper, s'il y a quelque chose qui gêne, il va le décapiter. Et je me glisse ma dentelle dans la goulotte du pied pose dentelle. Si je tire dessus, ça ne marche pas. C'est pourtant ce que je suis en train de faire. Donc, je la pose délicatement. Je vais la tirer tout doucement parce que je veux qu'elle soit fixée depuis le début. Donc, je regarde où est-ce qu'elle est positionnée. Et dès que je suis prête, je vais pouvoir démarrer. Voilà, elle n'est pas au bon endroit. Je l'attrape avec ma petite pince et je la mets exactement là où moi je souhaite qu'elle soit. Ici. Là, ça me semble pas mal du tout. Voilà. Je referme mon capot et nous allons partir. Il faut savoir que quand on pose de l'élastique sur de la lingerie, il faut tendre l'élastique. Alors, le tendre, mais comment? Eh bien, environ tous les 5 cm, on tend de 1. À part que là, je n'ai pas démarré. Donc, surtout, je ne tends pas parce que sinon, tout se sauve. Je vais donc commencer et faire juste 1 cm de pointe. Voilà. Et là, maintenant, j'attrape mon élastique. Là, on va dire que de là à là, j'ai environ 5 cm. Et je tends de 1. Hop, je garde mon repère et j'avance. J'avance pas loin puisque là, j'ai déjà mon pied pose dentelle qui me bloque. Donc, je recommence. De là à là, je vais dire que je tends de 1. Hop, et je repars. L'avantage de ce pied pose dentelle, c'est qu'il n'y aura pas de recoupe à faire.
Donc, je continue. Et je vais faire tout le tour comme ça. Je vous rejoins tout à l'heure pour vous montrer le résultat. Je vais quand même vous montrer la jointure de l'élastique. Là, j'ai un petit bout d'élastique, c'est mon démarrage. Je le replie vers moi de 1 cm, j'avais pas été complètement au bord. Je prends mon élastique, je le pose par-dessus et j'avance. De manière à ce qu'il y ait un chevauchement. Voilà, là, je suis en train de coudre un petit centimètre supplémentaire, voilà. Là, et là, j'ai terminé. Je vous fais voir ça de suite.